La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Les journaux sont un peu en décalage avec l'actualité de la nuit. Et pourtant, la célèbre citation de Paul Valéry était toute prête à resservir. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. C'était donc le sort promis à l'Iran jusqu'à cette nuit, 2h du matin. Et puis voilà. Au revoir Paul Valéry. Bonjour Pierre Dac, le génial humoriste qui a depuis longtemps prévenu notre noble profession que la prévision est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Au tempora, au mores, comme disait l'autre. Bon, évidemment, c'est plus facile ce matin de faire le malin quand on commente l'actualité qui a déjà eu lieu, plutôt qu'hier avant le bouclage. Et puis, il faut évidemment être prudent, attendre de constater la réalité du cessez-le-feu, du déblocage du détroit d'Ormuz, mais pas besoin de patienter longtemps pour s'apercevoir que bon nombre d'articles sont à côté de la plaque ce matin. Et pardon pour cette absence de confraternité, mais au panier, cette une sur la stratégie de l'escalade de Trump. Au panier, ce reportage sur les gens qui en Iran s'attendent à mourir. Au panier, cette chronique sur les risques d'humiliation pour l'Amérique. Mais tout cela, finalement, n'est pas si grave, pour paraphraser Churchill, qui, lui, parlait des politiciens. On pourrait dire qu'un bon journaliste est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prédit. Alors, un journaliste a tout de même vu juste ce matin. Oui, c'est sans doute Gauthier Vaillant qui, à la une de l'opinion, ose cette théorie insensée. Et si Donald Trump n'était pas fou? Insensé parce que depuis quelques jours, la petite musique est devenue grosse caisse dans la presse de gauche. Trump est dingue, point final. Eh bien non, la psychiatrisation de l'adversaire est certes rassurante pour nos consciences, écrit Vaillant, mais elle est mauvaise conseillère. D'abord, elle ne repose sur rien. Ensuite, elle conduit à sous-estimer l'intéressé, qu'on croit seul dans sa psychose. Or, Donald Trump est tout sauf seul. Le soutien de son administration et de la base MAGA ne vacille pas, écrit-il. Ceux qui nourrissent le fantasme d'un impeachment, poursuit-il, feraient mieux de se souvenir que Joe Biden, dont l'affaiblissement était lui avéré, eh bien, a été nié, que le camp démocrate a préféré ne pas voir. Il n'y a pas que les journalistes qui se trompent. Il y a aussi les sociologues et autres penseurs et les fistes, tous ceux qui répètent en boucle, comme Éric Fassin, que le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Le problème pour les sociologues, c'est qu'il existe dans ce monde réel qu'ils préfèrent ignorer. Depuis plus de 2 ans, le journaliste et écrivain François Bousquet a recueilli plus d'une centaine de témoignages sur un phénomène longtemps tabou. Il a tout mis dans un livre qui sort en ce moment et dont le JD News publie les bonnes feuilles cette semaine. Salle blanc, le racisme que l'on ne veut pas voir. C'est son titre, il y dévoile un tableau précis et accablant d'une génération sacrifiée. C'est donc à lire dans le JD News. Quoi d'autre dans les journaux? Du sport, Dimitri, à quelques jours du marathon de Paris, les Échos consacrent toute une page à l'engouement pour la course à pied, le running, comme l'on dit en bon français. 13 millions de Français déclarent s'adonner à cette pratique, un incroyable engouement qui n'a pas échappé aux fabricants de godasses, signale Julien Boitel. Le marché de la chaussure de sport s'élève à 900 millions d'euros. Et puis, il y a également le marché juteux du dossard, les inscriptions pour les courses de plus en plus chères. Eh oui, parce que, en plus de souffrir le martyre sur un marathon, il faut payer une sorte de droit de bitume, cher et rare. Il est désormais plus compliqué d'obtenir un dossard pour le départ d'une course, écrit le journal, que d'en rejoindre l'arrivée. Après les pas chassés, les génuflexions, maintenant, ce reportage étonnant dans le Parisien à Notre-Dame des Sportifs. La grande église de la Porte de Saint-Cloud, à côté du Parc des Princes, a effectivement décidé de dédier l'une de ses chapelles aux supporters. Un vrai espace de prière leur est spécialement aménagé. La chapelle a été décorée façon petit musée du sport, avec maillot de champion, accessoires de supporters, voilà, vous verrez tout ça. Alors le Parisien, lui, en a probablement profité pour allumer un cierge pour le PSG. Le grand match, vous le savez, c'est ce soir contre Liverpool. Et c'est l'excellent Dominique Sévrac qui, ce matin, prononce l'homélie journalistique. L'affaire renvoie à la qualification homérique de l'année dernière. Après 2 immenses matchs, s'exalte-t-il. Une partie d'échecs entre 2 maîtres de laquelle Luis Enrique est ressorti dans la peau de Garry Kasparov. Il est possible que depuis l'une des 2 formations ait conservé ses atours d'amour, poursuit-il songeant à l'équipe chère à son cœur, alors que les Anglais s'enfoncent dans la médiocrité. Fermez les guillemets, bref, vous l'aurez compris, on va gagner, c'est sûr, c'est fait. Et puis on repense à Churchill en espérant juste que notre confrère ne soit pas obligé demain d'expliquer lui aussi pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il les avait prévues. En effet, la revue de presse d'Europe 1 signée Olivier Delagarde. Merci beaucoup Olivier. Tiens, je vous en ai parlé à l'ouverture d'Europe 1 matin, juste avant 7h.